Frère Samuel en Jésus, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons pour privilège nous gain comme d'habitude pour nous retrouver, pour nous présenter aux paroles bon Dieu pour journée. Parole bon Dieu pour journée, c'est toujours avec Zamion, Yus Velormeus Velo, nous souhaitons bon Dieu va bénir à travers le message de sa parole. Je dis à parole bon Dieu pour journée dit, parfois nous parlons trop, parfois nous parlons trop. Texte de base nous c'est Proverbe chapitre 21, le verset 23. Proverbe 21, verset 23 dit, Veye bouchou ak langou ou pap nan problème. Veye bouchou ak langou ou pap nan problème. Dans texte qui trouvait dans la version Louis II, on lit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Proverbe chapitre 21, le verset 23. Songez parole, mon Dieu, vous parfois nous parlons trop. Dans Proverbe chapitre 21, verset 23, eh bien, nous d'abord, faut-il parler sous contexte et livre là, pour contexte et texte là, parce que, même Jean dit, tout texte pris en dehors de son contexte n'est que prétexte. Contexte livre Proverbe là même, c'est un livre qui est attribué principalement à Salomon. C'est une collection de maximes qui visait à enseigner la sagesse pour capable maintenir et harmonie, ou bien pour vivre en harmonie avec bon Dieu et également avec la société. Chapitre 21 en particulier, il abordé plusieurs thèmes. L'un c'est la justice. L'autre il abordé c'est humilité. Et l'autre thème li abordé, c'est relations humaines. Donc, Proverbe 21, verset 23, li inscrit un motif dans le livre ça qui surtout mettait accent sur la parole, sur relations humaines. Donc, li inscrit là un motif récurrent de ce livre, le pouvoir des mots. Pouvoir parole, gagner la parole, la puissance de la parole. Dans Proverbe 18, 21, par exemple, on nous lit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 13, verset 13, nous lit celui qui veille sur sa bouche préserve sa vie. Celui qui ouvre grand ses lèvres court à sa perte. Proverbe 13, verset 3. Donc, verset ça, Proverbe 21, verset 23, eh bien, il reflétait, ça nous a capable de une préoccupation culturelle de l'époque. Dans une société côté, généralement, la parole euh, euh, vraiment gagne un poids immense. Oui, une société, nous sommes capable de dire une société orale, une société côté que ou capable qui est capable facilement déboucher à des conflits si vous pas veiller façon à parler. C'est très important parce que le parler trop pour déboucher à conflit, il est capable et toucher à propre honneur. Donc c'est ça qui fait que et même Jean parole mon Dieu vous journée à dire parfois nous parler trop, nous besoin veiller ça n'a dit, nous besoin parler avec sagesse. Et parlant de sagesse et discipline, eh bien, texte en particulier, Proverbe 21, verset 23, eh bien, lui invite nous, et ou bien lui mettez en avance même la maîtrise de soi comme étant une vertu cardinale, une vertu extraordinaire. Donc, il dit, il invite nous pour nous veiller sous bouche non, et pas seulement une question de silence, il dit veiller sous bouche non. Même Jean nous dit dans la parole, mon Dieu, vous jeûnez en titre là, parfois nous parler trop, mais il n'est pas résumé à seulement parler en pile ou bien faire silence, mais li et mandez nous pour nous veiller sur ça nous a dit de façon à ce que par exemple nous capables de parler juste, nous capables de parler quand il le faut au bon moment. Donc ça li aligné avec l'idée que
La sagesse protège celui qui la pratique. C'est ça, adage l'a dit, la sagesse protège celui qui la pratique. Donc, lorsqu'on sage, sagesse ou encore et a aidé, bien entendu, et ici, nous allons parler surtout de la sagesse divine. Donc, lorsque vous veillez sur l'angot, eh bien, d'ailleurs, c'est bon Dieu qui m'a dit de faire ça. Ça veut dire la, aligné à la volonté de Dieu. Bon Dieu voulait que nous veillions sur l'angle. Donc, living ça nous capable de relayer une protection spirituelle qu'on bénéficie lorsqu'on fait ça. Si garder son âme des angoisses. Donc, lorsqu'on fait ça, ou éviter une série de problèmes pour l'amour, ou éviter angoisse. Donc, nous sommes capables d'interpréter comme une promesse de paix intérieure. Une promesse de paix intérieure. Donc, dans la théologie juive et aussi la théologie chrétienne, eh bien, les paroles imprudentes ou bien les paroles mensongères ou les paroles calomnieuses ou encore les paroles vantadises, si nous sommes capables de brûler tout ça, eh bien, tout ça, yo éloigné nous de Dieu. Donc, mensonge, calomnie, vantard, et yo éloigné nous de Dieu. Et songer, bon Dieu, c'est source de paix. Ça veut dire, lorsque nous retenons langue, nous, lorsque nous pas parler et pour parler, lorsque nous parler avec sagesse, eh bien, ça les rapproche nous de Dieu. C'est ça qui fait que l'important, même j'ai un texte à dire, et pour que nous capables et éviter pour ne pas tomber parler pour parler, au lieu que nous juste dit tout ça nous penser, il est mieux pour nous penser tout ça nous a dit. C'est très important. Songez ça nous dit yo gagné également une dimension eschatologique. Nous lit que dans Matthieu 12, verset 26, par exemple, il dit de toute parole vaine, les hommes rendront compte au jour du jugement. Matthieu 12, verset 36. Donc, lorsque nous avons parlé n'importe bagaille, nous avons prononcé des choses vaines, eh bien, nous avons gagné pour nous capables de répondre et au jour du jugement de Sayo. Donc, les leçon même que nous devons apprendre de Proverbe 21, verset 23, c'est que nous avons besoin d'éviter les conflits. Songez, une parole mal placée, elle est capable de déclencher une dispute, malentendu ou bien même inimitié. Donc, lorsque nous gardons silence ou bien lorsque nous pesons mots nous, lorsque nous pensons, ça nous a dit, ça aide nous à esquiver les angoisses. En plus, il est bon pour santé mentale, non? Parce que les regrets liés à des paroles irréfléchies, sont capables de causer des blessures, sont capables de blesser l'autre monde, tout. Parole nous dit, ou bien des secrets révélés, sont capables de vraiment peser lourd sur santé mentale, non? Donc, la retenue prévient ce fardeau. Lorsque nous avons retenu, eh bien, nous avons évité type de fardeau si là. Les paroles irréfléchies sont capables de ruiner même réputation, non? C'est très important. Donc, une langue bien contrôlée préserve l'honneur. Songez en telle vérité. Une langue bien contrôlée préserve l'honneur. C'est important pour nous songer. C'est pas seulement et dans le christianisme que encouragez nous pour nous capables et prudents dans sa droite dit pour nous capables de parler avec sagesse. Par exemple, dans le confucianisme, qui ça dit celui qui parle peu évite les erreurs. Dans le bouddhisme, il dit la parole juste. Dans le noble sentier, octuple insiste sur des mots véridiques et bienveillants. La parole juste. Et dans Proverbe moderne, nous lit par exemple, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler.
tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Ça veut dire c'est un principe universel. Donc, universalité que Proverbe 21-23 montre nous, l'y toucher à une vérité humaine fondamentale. C'est important pour que nous soyons capables de contrôler la langue, surtout de nos jours. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux, où chaque mot que nous prononçons, nous sommes capables d'amplifier, ou bien capables d'archiver, enregistrer là, quelque part, ou bien capable de mal interpréter. Alors, Proverbe 21-23, c'est, il paraît encore plus pertinent pour nous-mêmes aujourd'hui. Donc, les angoisses modernes, ils incluent un pile problème de cyberharcèlement, cyber-insécurité, les polémiques virales, les retombées professionnelles. C'est très important. Parfois, un simple commentaire hâtif capable de mettre nous dans le problème. Nous avons besoin d'une retenue. C'est très important pour que nous soyons capables d'être prudents. Songez, parole, mon Dieu, pour Junéen, les tiré de Proverbe 21, verset 23. Et Proverbe 21-23, c'est une invitation à la vigilance, à la responsabilité. Donc, ce n'est pas juste pour capable faire silence, pas peur, non. Mais au besoin de parler avec intention. Au besoin de parler tout en protégeant sa vie et également la vie de l'autre. Oui, c'est important pour que nous pesions, ça nous dit, pour nous réfléchir sur parole, nous prononcer. Lorsque nous faisons ça, nous fait bon Dieu plaisir parce que c'est lui-même qui m'a dit pour nous faire ça. Il dit, veillez bouchou avec langue ou pas un problème. Proverbe 21, verset 23. Parole bon Dieu pour Julien dit, parfois, nous parlons trop. Nous ne parlons pas trop, nous avons prêté là pour aujourd'hui. C'est des amis, Yus Vélo qui t'a présenté aux paroles bon Dieu pour Julien. Invite avec la paix de Dieu, que bon Dieu est capable de combler de ses plus riches bénédictions.